Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Radio M, le café presse, politique. Bienvenue à la deuxième partie du Café Presse Politique avec nous Hassan Qadi, Shawq Esmati, Esma Benazouz, Hamid Gemash et Karim Kebir. Le premier anniversaire du 22 février 2019 approche à grands pas et bien sûr les premières étincelles avaient commencé à cette période quasiment, Kharrata, Khanchla, Borj Bouarerij, puis évidemment Alger, le 22 février. Une question vraiment générale. Un an après, dans quel état d'esprit vous êtes ? Qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que c'est plutôt de l'optimisme, du pessimisme, aucun sentiment ? Vous pensez quoi, là, un an depuis le 22 février ? Qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire, que le 22 février a apporté ce sentiment qu'on était nombreux à refuser l'état de fait dans lequel nous vivions, mais qu'au bout d'une année, on n'ait pas réussi à obtenir ne serait-ce que 5% de ce que réclame la population ou probablement un début de changement. Il est temps pour tous ceux qui y croient réellement de se mettre au travail et d'aller de l'avant pour essayer de transformer cet éveil collectif en des actions réelles, collectives, qui puissent nous apporter des solutions ou alors nous mettre sur le chemin du véritable changement. Asma. Moi, je dirais que avant le 22 février, c'était la dépression collective. Et quand on sort de dépression, il faut aller voir un psychiatre, il faut être suivi et il faut savoir s'en remettre. Il y a des rechutes, il y a des périodes un peu d'instabilité, mais du coup, on est en phase de sortir de cette dépression. On ne peut pas se dire non, mais c'était mieux avant, ça, c'était pas du tout. Mais il y a des chantiers qui sont aujourd'hui visibles parce qu'on est sorti de la dépression et on les voit. Donc, on est un peu perturbé par tous ces chantiers-là en se disant par où commencer, comment faire, avec qui, avec les données qu'on a actuellement dans le Hirak. Mais avant ça, c'était la dépression totale, c'est-à-dire il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait pas l'énergie de faire. Et aujourd'hui, on a inversé un peu la donne, c'est-à-dire que c'est le pouvoir qui entre en dépression et puis nous qui en sortons. Et voilà, donc en termes de processus historique, je pense que c'est ça. C'est l'énergie, en tout cas, elle est là. Hamid Gemash. C'est magnifique, moi je suis optimiste. Ce qui se passe depuis déjà le 22 février, beaucoup d'acquis. Donc, bien évidemment, par rapport à ce que nous vivions avant. Donc, il faut toujours, si on compare, il faut toujours comparer par rapport à quelque chose. Donc, après, je pense aussi qu'il faut continuer à se battre, il faut poursuivre le combat parce que ce que demandent aujourd'hui les Algériens ne peut pas s'obtenir au bout d'une année ou deux ou trois. C'est un combat qui doit se poursuivre tout le temps et tout le temps, il ne faut pas s'arrêter. Si on s'arrête, c'est qu'on a échoué. Voilà. Karim, maintenant après je crois que c'est la plus belle chose qui pouvait arriver à l'Algérie. Honnêtement, il n'y avait pas beaucoup, en tout cas, qui croyaient que ça allait survenir. C'est comme si on était pratiquement installé comme dans une sorte de fatalisme, de résignation. Les Algériens, comme ça, on est devenus pratiquement la risée du monde. Et puis, subitement, il y a cette insurrection qui est formidable. À mon avis, il y avait un avant 22 et une Algérie d'avant 22. Et il y aura une Algérie après le 22. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que certaines questions assez diffuses sortent comme ça. Est-ce que le mouvement va durer? Est-ce qu'il doit être structuré ou non? Nous n'avons pas changé beaucoup de choses. Ce sont des choses, mais pourtant, la réalité des choses, je crois qu'elle est
elle est très différente parce qu'on a gagné énormément de choses. Mais je suis comme, comme beaucoup de gens, je suis de ceux qui pensent que c'est un long processus. Il y a des résultats qui ne sont pas immédiats sur le plan symbolique. Je pense particulièrement le fait que les Algériens ont réussi, ce qui est le plus important, à briser ce mur de la peur, parce qu'ils nous ont fait du chantage avec cette peur pendant de longues années. À telle enseigne où les Algériens avaient peur de discuter même avec leurs voisins. Ils avaient peur de tout, de l'avenir. Ils avaient peur on leur dit le terrorisme, on leur dit tout. Ils avaient vécu dans la peur au ventre. Et puis la réconciliation des Algériens avec la chose politique. Les Algériens aujourd'hui, quand même, ils apprennent que non, ils doivent être souverains. Il y a des droits qui leur appartiennent, donc ils revendiquent leurs droits. Les Algériens ont fini par se connaître. On fonctionne avec des clichés, mais aujourd'hui les Algériens se connaissent, ils se découvrent. C'est quelque chose de fabuleux. Mais après, sur le plan politique, c'est un débat. Et Hassan, du coup, le 22 février, vous étiez vraiment au fin fond du désert, je pense. J'étais au fin fond du désert. J'étais malheureusement j'avais mal calculé mes démarches. Je voulais revenir pour le 24. On avait calculé avec Moatana le 24. Le dimanche 24. Et tu fais bien d'en parler parce que moi ce qui s'est passé, je le vis sur le plan générationnel. Moi, j'ai connu le printemps berbère. J'étais détenu au début des années 80 en tant qu'étudiant. J'ai vécu le 5 octobre et les semaines qui ont suivi, et toute l'ouverture qu'il y a eu après. J'étais dirigeant politique clandestin, et j'ai vécu le 22 février à travers mes enfants. J'ai appelé du fin fond du désert dès que j'ai eu du champ, et j'ai échangé avec Riles, qui est Bac plus 7, mais qui est ultra du MCA, dans les tribunes, ancien joueur du MCA, capitaine des juniors, donc qui est populaire, qui avait passé la journée du 22 à faire la guerre avec les CRS, pas loin de la présidence. Mais qui m'a pas raconté ça. Ça, je l'ai appris après. Il aurait pu avoir quelque chose de grave. Mais c'est pas le plus grave. Il m'a raconté sa fascination de se retrouver avec des Algériens qu'il pensait pas pouvoir, avec lesquels il pensait pas un jour faire ce qu'il avait fait. Marcher dans les rues d'Alger avec des femmes, des enfants, des adultes, des jeunes, et partager la même espérance. Il m'avait raconté ça au téléphone. Et pour moi, tu as parlé de quelque chose de magnifique, de sortie de dépression, etc. Sur le plan générationnel, j'avais peur que mes enfants ne connaissent pas ça, qu'ils ne connaissent pas la possibilité du changement. Donc pour moi, on a gagné une génération. C'est une génération qui va faire... Asma est rentrée de Paris. Elle avait une situation extraordinaire. Elle est rentrée de France. Ça, c'est le 22 février. J'espère ne pas te gêner en disant cela. Et donc voilà, donc on a... Et de ce point de vue-là, ce carburant qu'on a gagné, voilà, c'est extraordinaire. Juste pour atténuer... En face, en fait, on a sous-estimé pendant cette année, l'inintelligence du pouvoir algérien. Il a été inintelligent en proposant Abdelaziz Bouteflika pour un 5e mandat. Et il a été encore plus inintelligent en ne comprenant pas ce qui se passait. Avec Ahmed Gaïd Saleh à la tête de l'armée, il y avait une opportunité historique pour faire, avec l'énergie qu'il y avait dans les rues d'Alger, tout de suite, quelque chose de grand, d'engager le changement. Et il nous a obligés à passer sur un autre logiciel, celui du temps, celui de l'usure, celui de la... Voilà, on va y passer. Mais... c'est lui qui rentre en dépression, j'adore la formule, c'est le régime qui rentre en dépression, mais on aurait pu gagner du temps parce qu'on n'a pas besoin de perdre beaucoup de temps. On en a perdu beaucoup sous Bouteflika. Mais selon Saïd Bouteflika, c'est pas son frère qui voulait être candidat à l'élection. C'est le seul, parce que c'est le seul logiciel qu'il sait manipuler. Ouais. Voilà, donc... mais bon, maintenant, avec... moi, ce que je trouve aussi donc formidable, c'est l'esprit Hirak, c'est l'esprit... donc de ce désir de changement qui s'est incrusté dans pratiquement les têtes des Algériens depuis le 22 février et qu'on ne peut plus effacer. Donc que les marches s'arrêtent ou qu'il y a des 1000 ou 20 000 ou 5 000 à Alger le vendredi ou mardi, c'est du pareil au même. C'est que le changement aujourd'hui, c'est quelque chose qui est réclamé par tout le monde, y compris par ceux qui ne vient pas marcher le vendredi. Et ça, si le pouvoir ne comprend pas ça, c'est qu'il n'a rien compris. De toute façon, son logiciel, malheureusement, qui date des années 60 et 70, ne peut pas comprendre, ne peut pas comprendre ce changement. Oui, il n'y a pas que ceux qui marchent, qui soutiennent la démarche du 22 février. Oui, Asma. Une petite anecdote tout à l'heure, j'écoutais la radio en venant ici, et il y avait encore une émission, tous les jours il y a des émissions sur la guerre d'Algérie. Et j'ai trouvé ça intéressant, parce que justement, il parlait de la guerre d'Algérie, puis de la révolution numérique, puis de la révolution écologique.
et pas de révolution algérienne, alors que ça fait 1 an qu'on vit ça. Et je me suis dit, tiens, dans 50 ans, même 20 ans, comment on parlera de tout ce qui se passe là maintenant? Comment? Est-ce que c'est les mêmes chaînes publiques qui parleront de ce qui nous arrive maintenant, sachant qu'elles ne parlent pas maintenant de ce qui nous arrive maintenant? Et alors qu'on s'approche de ce premier anniversaire de Hirak, il y a évidemment beaucoup d'alternatives qui sont proposées. Saïd Salhi avait dit que la 2e année doit être celle des conquêtes politiques. Vous-même, Mersan Khadi, et de l'organisation. Vous faites partie d'une coordination. Chaouk Esmati aussi fait partie d'une organisation. Donc il y a des alternatives qui sont proposées. Mais pourquoi dans le système, au pouvoir, on veut écouter à aucune de ces alternatives politiques? Et pourtant, Abdelmajid Tebboune a reçu des personnalités, notamment Rahabi, il a reçu Hamrouche. Est-ce qu'il reçoit les bonnes personnes? Est-ce qu'on peut faire une alternative avec ces gens-là? Ils sont déjà mauvais à l'écoute, je pense. Et en plus de ça, ils ont un problème de ressources humaines. Voilà. Quel est Qui ça, il? Le pouvoir. La force. Le pouvoir. Moi, je crois que d'abord, il faut noter que c'est un pouvoir qui a toujours méprisé le peuple algérien depuis longtemps. Même actuellement, il y a certains segments au sein du pouvoir qui considèrent que les Algériens s'amusent le vendredi. Ils viennent là, ils chantent, ils rentrent chez eux, ils attendent le prochain week-end. C'est pour voir l'ampleur de ce mépris. Et ce qui les gêne le plus, de mon point de vue, c'est que c'est la première fois dans l'histoire où les Algériens mettent du doigt le clou de la crise, Dawla Madaniya, Machi Askaria. Et là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas, non seulement ils ne sont pas disposés, je ne sais pas, est-ce que c'est un truc psychologique de culture, mais en tout cas, ils ne sont pas disposés à le changer. Et c'est pour ça qu'on est dans cette forme d'immobilisme, de statu quo. D'ailleurs, on a évoqué tout à l'heure le plan de Jarrad. Tout ça, ça ne parle pas de ça. On ne parle jamais de la place de l'armée et tout. On parle de renforcer ses capacités, et voilà la modernisation et tout ça sans plus. Mais on ne parle jamais, c'est tabou, de parler quelle est la place de l'armée dans le champ politique. Et là, c'est ce que revendique le Hirak. Or, il n'y a pas de réponse jusque-là. Et c'est ce qui dénote en tout cas qu'ils sont encore, je crois qu'ils n'arrivent pas à apporter la réponse appropriée qu'attend le peuple algérien en tout cas. Et parmi les alternatives politiques, il y a celle que vous avez proposée avec un groupe de jeunes Algériens, Chaouk Esmati, c'est la coordination d'Alger. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots? Alors, pour le moment, ça s'appelle CLAC, donc citoyens liés dans l'action pour le changement. Et l'idée est venue au fait de plusieurs militants qui appartiennent à différents collectifs et qui activent au sein du Hirak. Et il fallait qu'on trouve le moyen de démultiplier les forces existantes et les énergies existantes en les mettant tous ensemble. Puisqu'on voyait que chacun de notre côté on faisait des actions, mais quand on faisait des actions communes, c'était beaucoup plus intéressant. Et l'autre point, c'était de comment faire. La grande question, c'était comment faire pour... parce qu'on a remarqué qu'à travers un petit peu certains quartiers, beaucoup de personnes avaient changé de discours en disant le Hirak khlas, c'est fini, maintenant laissez-le travailler, laissez-le avancer. Donc on s'est rendu compte aussi qu'il fallait qu'on fasse un travail de conscientisation des populations et d'éveil des consciences un peu plus. Et c'est de là qu'est née cette idée d'organisation d'une assemblée citoyenne qui regrouperait des délégués issus des comités de quartier, issus des mouvements collectifs, issus des corporations, afin de pouvoir mettre en place des politiques sur le court, moyen et long terme d'action dans ce but-là, dans le but de redonner à chaque individu cette conscience citoyenne. Hassan Khadi, est-ce que 2020, c'est l'année des conquêtes politiques? Est-ce qu'il faudra participer aux élections qui seront proposées par le système, et notamment les élections législatives et peut-être locales? L'année 2020, des conquêtes politiques, je pense qu'il faut que ça le soit, des libertés, parce que jusqu'à maintenant, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup d'acquis. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Hein. Les acquis, c'est les acquis intra-peuple.
C'est-à-dire c'est la fraternité, c'est la confiance, c'est le partage, c'est la solidarité, c'est la redécouverte de soi, c'est tout ça, c'est la chute de la peur. Ce sont ça les acquis. Ils sont du même côté, mais les acquis en termes institutionnels, en termes de liberté, on est plutôt dans une régression. Par rapport à, on a des détenus politiques, on a des chaînes publiques qui n'ont jamais été aussi caricaturales, et on a globalement un recul des libertés. Les conquêtes, à mon avis, à un moment donné, ça passe aussi par l'organisation. Le Hirak ne pouvait pas rester au niveau de mars-avril. Il faut pas. Nulle part dans le monde, il y a des millions de personnes qui sortent pendant des mois et des mois. Ça n'existe pas, ça. Donc les gens qui nous disent c'est plus pareil, machin, etc., c'est pas vrai. Ce sont ceux qui sont les plus capables de se mobiliser. Ça se renouvelle d'ailleurs de vendredi en vendredi. C'est pas toujours les mêmes. Il y en a qui soufflent, etc. Mais je pense que c'est resté à un niveau. S'il n'y avait pas la répression à l'intérieur du pays, on serait encore plus loin plus haut dans la mobilisation. Donc sur ça, il faut pas qu'on nous fasse un procès. Après, c'est vrai que le fait de ne pas avoir obtenu de conquête pendant l'année 2019, c'est peut-être aussi quelque chose qui implique de changer de démarche. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'activistes dans le Hirak qui comprennent qu'il faut s'organiser, se coordonner, non pas pour avoir des représentants, mais pour avoir porté des propositions. Pour proposer donc parmi les propositions, pour répondre à ta question, Khaled, celle en rapport avec le contre-agenda, le pouvoir à un agenda, constitution, passage devant le Parlement, référendum, et derrière, on passera aux élections. C'est évident, pour renouveler les institutions, en commençant par, je suppose, peut-être les élections locales. Alors, avant d'en arriver là, je pense qu'on est encore à la phase où on ne reconnaît pas à Tebboune la capacité et le droit de réformer la Constitution tout seul. Donc la bataille d'aujourd'hui, immédiatement, c'est celle du pouvoir constituant du peuple. Le peuple revendique toujours l'application du 7 et du 8. Comment ? S'il laissait le mouvement populaire s'organiser dans des espaces, il y a des demandes pour cela, il y a des initiatives, il y en a une pour le vin, il y a une demande pour une conférence nationale du mouvement populaire de la société civile le vin. J'espère qu'on aura les autorisations pour que ça se tienne. Normalement, oui. Il y aura des réponses concrètes. Il y aura des réponses concrètes et à ce moment-là, le mouvement populaire pourra devenir un partenaire de l'agenda du pouvoir, un partenaire du point de vue du Hirak, c'est-à-dire pour dire l'Assemblée nationale Lahdia, elle peut pas voter la Constitution, par exemple. Donc, accepter l'offre de participer aux prochaines élections, entre autres? Non, pas forcément accepter l'offre, parce que, de mon point de vue et du point de vue du groupe avec qui on travaille, pour le moment, l'agenda, il vient de la part du pouvoir, il ne sert que les intérêts du pouvoir et du système. Donc, accepter l'offre dans les conditions actuelles de participation à des élections ne servirait absolument à rien, puisqu'on va juste alimenter et donner de la crédibilité, de la légitimité à l'action menée par le pouvoir. Par contre, il ne faut pas nier la nécessité de discuter de solutions politiques à proposer au Hirak, parce que le Hirak est une masse, ce n'est pas un parti politique, c'est plusieurs personnes, des individus, des groupes qui partagent parfois la même idéologie, la même vision, mais très souvent qui sont aux antipodes les uns des autres. Donc on ne va pas imposer à ces gens-là une élection alors qu'eux-mêmes n'ont pas eu le temps de pouvoir s'organiser, n'ont pas eu cette liberté d'échanger les règles du jeu. C'est ça, surtout ça. Il faut qu'on ait l'occasion de pouvoir s'asseoir ensemble, discuter, former les nouveaux groupes, former en quelque sorte cette nouvelle base qui servira à la nouvelle élite politique qui devrait gérer le pays à l'avenir. Hamid Guémach, je voulais prendre la parole. Oui, je pense que les élections, c'est la finalité, c'est un détail dans le contexte actuel. Donc, un contexte où il y a un recul terrible des libertés. On voit les arrestations, le blocage par exemple des sites internet, le problème les restrictions qui sont imposées aux médias. Dans ce contexte-là, les élections, ça va servir à quoi? À rien du tout. Et je pense que le dialogue, s'il y a dialogue d'abord, il faut discuter, mais discuter avec les jeunes qui ont fait réellement le 22 février, la révolution du 22 février. C'est les jeunes, c'est la nouvelle génération qui a fait ça, qui est en train de changer la donne. C'est avec eux qu'il faut discuter, mais pour discuter avec eux, il faut d'abord les laisser s'organiser.
Si on ne les laisse pas s'organiser, on peut pas. Les gens ne vont pas accepter. Karim? Non, ce qu'on a évoqué, les élections, le référendum et tout ça, c'est la feuille du pouvoir. Lui, il est dans son petit coin, mais avec qui il va faire les élections? Le peuple est dans la rue. Et le peuple, celui qui vote, la masse électorale, elle dit voilà ce que nous souhaitons. C'est qu'on veut un démantèlement du système, c'est-à-dire le changement, comme je le disais tout à l'heure, de la Madani Maji Askari. Ce sont des slogans très puissants, très forts. Quelle est la réponse qu'ils doivent leur apporter? Mais quand on voit jusque-là, tout ce qui a été fait, c'est pour empêcher que les gens s'organisent, parce que les entraves, la fermeture des médias, les harcèlements qui se font, ils se font pas dans le sens d'aider ce mouvement justement à s'organiser. Donc je pense que ce bras de fer va se poursuivre. Après, comment ils vont répondre, je ne sais pas franchement, mais de mon point de vue, ce que je souhaite, c'est que le Hirak reste tel qu'il est, qu'il maintienne sa mobilisation, mais en parallèle, comme l'a dit Al-Qadi ou les amis, non pareil, il faut réfléchir aussi à d'autres modes d'action, de pression, parce qu'on ne peut pas rester éternellement à marcher, c'est tout. Et avant de terminer ce CPP, j'aimerais terminer par quelques petites informations qui ne sont pas très très bonnes, mais concernant l'affaire Karim Tabou, donc il y a le refus de la liberté conditionnelle. Pour l'affaire du journaliste Sofiane Marakchi qui est en détention préventive depuis le 26 septembre, donc demande de liberté provisoire rejetée à l'instant par le juge. Et TSA, tout sur l'Algérie, toujours bloqué depuis combien de temps exactement, Hamid Guemache? Depuis le 2 juin. Le 2 juin, avec aucune explication fournie par les autorités. Voilà. Mais pas d'inquiétude, il y a Amar Blihimar qui est arrivé au ministère de la Communication. Il y a Absami qui est en prison. Oui. Et on attend de voir évidemment. Merci à vous d'être venus au Café Presse Politique. Merci Karim Kebir, Hamid Guemache, Asma Benazouz, Chaouq Esmati et Yassine Qadi. Merci à vous pour votre fidélité, à ceux qui nous suivaient en direct et sur Facebook. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.